Salut tous dans le nom puissant de Jésus. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Seigneur, bénis ces instants. Je me confie entre tes mains. Que ton esprit nous utilise et nous conduise. Le compte à rebours a commencé. Dirige-moi et utilise-moi pour le bonheur de ton peuple, de cette église, pour la joie, Seigneur, du royaume et pour la bénédiction, Seigneur, et la joie également de ton serviteur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez-moi attentivement. Je voudrais vous enseigner, une fois de plus, ou vous instruire, pour mieux dire, sur comment invoquer Dieu, comment s'approcher de Dieu. Le Seigneur attend de nous qu'on apprenne comment véritablement s'approcher de lui. Amen. La manière dont nous nous approchons de Dieu détermine également la force et la puissance de nos prières. Lisons très rapidement ces passages. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. J'avais expliqué ça durant la semaine. Comment peut-on chercher quelqu'un qui se trouve? C'est une interrogation, une interpellation à la fois. Comment peut-on chercher quelqu'un qui se trouve déjà? Il est là, mais vous le cherchez encore. On va plus loin pour dire, invoquez-le tant qu'il est prêt. Amen. Il faut l'invoquer même, pendant qu'il est prêt. Comment peut-on invoquer quelqu'un qui est prêt? C'est-à-dire, on veut révéler un véritable problème. On peut s'asseoir. On veut donc ici relever un problème. Amen. On veut relever le problème d'approche. Comment approcher Dieu? Indirectement, on veut dire, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment s'approcher de Dieu. Mais on nous rassure que Dieu est là. Mais sauf il faut savoir comment le chercher. On nous rassure même que Dieu est prêt. Il est prêt. Mais comment l'invoquer? C'est ça le problème. Donc le Seigneur, ce matin, vient nous aider à résoudre cette équation. Comment s'approcher de Dieu? Comment l'invoquer véritablement? L'autre fois, j'avais fait la différence entre invoquer et prier. Lorsqu'on prie, on supplie Dieu. On fait des supplications à Dieu. Mais tandis que quand on invoque, on l'invite, on l'appelle, on crie au secours. On demande qu'il sorte de sa demeure, de là où il demeure, de là où il se cache. Amen. Sors de ta demeure. Donc nous devons arriver à faire sortir Dieu de sa demeure, de là où il demeure, de là où il se cache. Amen. Relisons un peu le verset de Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Amen. Et dans ce verset, on nous encourage, on dit, approchez-vous de Dieu. Amen. Approchons-nous donc avec assurance du trône de Dieu, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Lorsque je médite la parole de Dieu, je peux comprendre que les gens comme les Élie, ce sont des gens qui ont découvert comment s'approcher de Dieu. Moïse, ce sont des gens qui ont découvert comment s'approcher de Dieu. Vous imaginez, c'était des gens, une fois qu'ils invoquent Dieu, qu'ils prient Dieu, vous voyez la main de Dieu se manifester. Parfois, les choses se passaient de manière automatique. À peine venir prier, ou pendant même qu'il priait, Dieu commence à lui parler, Dieu commence à se révéler.
Moïse qui invoque Dieu. Dieu se révèle, il sort de la buisson. Il se manifeste. Il voit le feu de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même, c'était quelqu'un qui avait, en tant que Seigneur, maîtrisé comment s'approcher de Dieu. Lorsqu'il apprend, par exemple, à ses disciples comment prier, vous verrez, il dit aux disciples, lorsque vous allez prier, dites ceci. Il est en train d'expliquer, d'initier, il est en train d'instruire. Il montre des aspects pratiques de la prière. Et ce matin, je vais également vous donner des aspects pratiques de la prière. Cette prière qui donne de l'efficacité. Cette prière qui amène les solutions très rapidement. Cette prière qui va vous amener même des révélations. Cette prière qui va vous permettre de se connecter au ciel et de parler avec le royaume de Dieu, d'écouter les voix de Dieu, de voir des visions pendant que vous priez. Je suis en train de dire, nous voulons apprendre ce matin ce type de prière où tu te concentres, tu pries Dieu. Dieu commence à te donner des visions. Dieu commence à te parler. Dieu s'approche de toi parce que toi aussi tu t'es approché de lui. Amen. Quand je vois Élie, par exemple, prier, ok? Élie prier. Et après avoir prié, les miracles s'opèrent. Lisons un peu ça. L'autre fois, on a lu Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans. Je précise, il pria avec instance. Je ne vais pas m'attarder sur instance, mais préciser. Je voudrais juste qu'on précise. Il n'a pas seulement fait une prière, mais une prière avec instance, insistance, avec tout son cœur, avec l'envie de voir la main de Dieu. Amen. Avec persévérance, avec une sorte de décision. Je vais voir la main de Dieu. Amen. Suivez-moi attentivement. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Bien-aimés, je voudrais ce matin que lorsque vous écoutez des versets comme ça, que nous soyons tous révoltés, révolutionnaires. Révoltés et révolutionnés, pourquoi? Parce qu'un homme comme nous, amen, mais qui prie et qui arrête la pluie pendant 3 ans et demi. Comment il a pu faire pour atteindre Dieu? Comment il a pu faire pour s'approcher de Dieu? Pour coopérer avec le ciel? Je voudrais vous dire ici en passant que lorsque nous prions, c'est comme si nous rentrons devant le Seigneur pour demander sa coopération. Nous coopérons. Nous coopérons avec Dieu pendant que nous sommes sur terre, mais tu coopères avec le ciel pour que Dieu t'assiste, te vienne au secours, vienne à l'intervention de ta vie pendant que tu es sur cette terre. Écoutons et soyons posés. Je suis sur terre, mais je coopère avec le ciel. Et le ciel me vient en aide. C'est ça la prière. Lorsque je prie, donc je demande l'aide du ciel. Je demande l'aide du royaume de Dieu. Je demande l'aide d'un être suprême, mais invisible, parce qu'il a choisi d'être invisible. Je demande l'aide de celui-là sur la terre. Vous imaginez? La prière, c'est un moment très sacré. C'est le moment où vous coopérez avec l'invisible, mais le réel. Vous coopérez avec un être surnaturel, puissant, fort, mais même très puissant. Vous coopérez avec lui pour qu'il vienne vous aider dans cette vie, sur cette terre. Regarde Élie qui prie, qui arrête la pluie. 3 ans et demi et la pluie s'arrête. Continuez avec le verset 18. Écoutez ce qui est merveilleux dans ce passage.
Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Alléluia. Il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Lis un peu 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Efficace, mais on voulait dire une grande efficacité. Amen. La grande efficacité, quand on parle de l'efficacité, on voit le résultat. C'est-à-dire quand tu pries et que ta prière amène du résultat, on peut parler de l'efficacité de la prière. Que tu as fait une prière efficace. Une prière efficace, c'est une prière qui touche Dieu. Une prière qui fait intervenir Dieu. Une prière qui mobilise le royaume de Dieu. Une prière qui fait que le Seigneur intervienne. C'est ça une prière efficace. Une prière qui apporte la réponse, qui rapporte la solution. Qui fait mouvoir le royaume de Dieu. C'est ça la prière efficace. Et la Bible dit, Élie a fait cette prière. Continue maintenant. Élie était un homme de la même nature que nous. Merci. Élie était un homme de la même nature. Suivez-moi. Lorsque la Bible dit de la même nature, on nous interpelle. C'est-à-dire, on veut nous dire, Bolobate, Ote Ezakinde Élie. C'est ce qu'on veut nous dire. C'est-à-dire, Dieu nous interpelle pour dire, attention, alléluia. Si on nous dit, Élie était un homme de même nature, c'est-à-dire, on veut nous dire aussi que ce qu'Élie a fait, vous pouvez le faire. Parce qu'il est un homme comme nous. C'est que s'il a fait ces choses, nous aussi, nous pouvons faire cela. C'est-à-dire, Dieu nous interpelle. C'est comme ça que je dis, lorsque tu es en train d'écouter ces messages, tu dois te révolter. Te révolter de voir ta prière changer les choses. Te révolter pour dire, si Élie a fait cela, moi aussi je peux faire des choses à ma manière aujourd'hui. Il dit, Élie l'a fait, toi aussi tu peux le faire. C'est question de se décider, c'est question de vouloir, de chercher à monter, à faire comme Élie. C'est question de chercher à comprendre les secrets d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie a fait pour que cela arrive? Amen. Mais quand vous lisez très bien les Écritures, vous verrez, on dit, il pria avec instance. C'est la qualité de la prière. Toutes ces choses font partie de la concentration. Ok? De la concentration. Quand on dit, il pria avec instance. L'instance fait partie de la concentration, de la manière dont Élie s'est concentré. Amen. Amen. Si donc tu veux faire des choses extraordinaires avec Dieu, si tu veux que ta prière t'amène des solutions miracles, t'amène des solutions rapidement, que ta prière mobilise le royaume de Dieu en ta faveur, tu dois savoir te concentrer. Élie a prié avec instance. Lorsqu'on parle de la concentration, on veut parler des aspects invisibles. La concentration n'est pas la position seulement. Lorsque quelqu'un prie, il y a des aspects physiques, il y a aussi des aspects spirituels, des aspects invisibles. Je voulais te dire, la force de la prière est cachée dans les aspects invisibles. Les aspects invisibles, ce sont ces aspects qui sont résumés dans ces passages, par exemple, par l'expression prier avec instance. Amen. Dans 17, on parle d'instance. Et 18, qu'est-ce qu'on dit? Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Amen. Il pria avec instance. Il faisait une prière, efficace. Donc, retenez, le grand secret d'Élie, c'était les secrets spirituels, les aspects invisibles de la prière. Lorsque tu vas maîtriser du côté invisible, du côté spirituel, tu maîtrises les secrets d'Élie,
tu pourras aussi produire les mêmes fruits que Élie. Ok? C'est vrai, quant à la position, on nous dit, quand il a prié pour que la pluie tombe, il a fait ceci, il s'est plié, et quand il s'était plié, il a mis sa tête entre les genoux. Ça, ce sont des aspects physiques, c'est la position physique. Tu pourras te dire, moi si je veux faire comme Élie, tu prends la position d'Élie. Mais au finish, peut-être tu ne récoltes pas le même résultat qu'Élie. C'est ce que je voulais te dire. Donc, il ne suffit pas de copier l'aspect extérieur de la prière, mais beaucoup plus comprendre les aspects invisibles de la concentration d'Élie. Il pria avec instance. Ce n'est pas pour rien. Amen. On ajoute instance, aspect spirituel. C'est pourquoi ce matin, je vais vous apprendre les aspects spirituels d'une prière efficace. Lorsque tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas seulement physiquement. Vous savez, Dieu a dit par exemple que ce peuple m'honore de lèvres, mais leur cœur est quoi? Loin de moi. Amen. Vous me suivez? Est-ce que vous êtes avec moi? Il y a un autre verset de la Bible qui dit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde où? Au cœur. C'est-à-dire, lorsque tu te présentes devant Dieu, Dieu considère beaucoup plus les aspects spirituels. Je suis en train d'insister. Je vous ai toujours dit, tu peux me voir prier, je tends ma main, je dis que la puissance de Dieu descende. Tu as vu comment je fais? Tu peux faire la même chose. Tu peux dire, je vais faire comme le pasteur. C'est bien de faire comme le pasteur parce que j'ai levé la main, toi aussi tu lèves la main. Mais beaucoup plus, tu dois chercher à comprendre comment le pasteur fonctionne en lui, en son homme intérieur. C'est ce qui est dedans qui bouge les spirituels. C'est la manière dont tu te concentres là-dedans qui mobilise le royaume. C'est l'aspect invisible de la prière qui affecte le royaume. La manière dont tu vas te concentrer déterminera l'efficacité de ta prière. La manière dont tu te concentres déterminera la force de la prière. La manière dont tu te concentres déterminera comment Dieu sera touché, mobilisé pour descendre. Il y a des choses que tu peux dire à Dieu qui touchent Dieu et Dieu agit. Déjà, il dit, il aime celui qui repent son cœur. Vous savez, la mère de Samuel, elle était stérile pendant un moment. Elle priait, elle priait, elle priait, elle priait. En tout cas, elle a beaucoup prié. Elle a pratiqué tout ce qu'elle pouvait pratiquer pour que Dieu lui accorde un enfant. Mais un bon jour, elle dit, non. J'ai tout fait. J'ai prié. J'ai pleuré. J'ai fait même des sacrifices. Je ne me suis pas coiffé pendant longtemps. Elle a refusé de se laver pendant un temps. Elle a refusé de manger. Elle a refusé de boire. Elle a fait plusieurs sacrifices. Mais ce jour-là, elle dit non. Aujourd'hui, je vais aller parler avec Dieu. Alléluia. Elle entre, elle arrive, elle dépasse même l'homme de Dieu qui était à la porte du temple. Elle entre et s'approche vers l'autel comme ici. Et là, elle va parler. Vous savez, la Bible souligne. Sa bouche chuchotait juste. Ce jour-là, elle n'a même pas crié. Alléluia. Mais la Bible dit, elle a répandu son cœur. Les attitudes intérieures. Les attitudes de l'esprit, les attitudes profondes sont très importantes devant Dieu. Dieu consomme les dedans. Il voit le cœur. Il voit comment tu vas les chercher. Donc, la première leçon, le premier secret à retenir quand on s'approche de Dieu, c'est qu'on doit s'approcher tout en valorisant les aspects intérieurs. David a compris.
Il dit, mon âme te cherche. Mon âme soupire auprès de toi. Comme un homme qui a soif et qui est dans le désert. Vous imaginez quelqu'un qui est dans le désert. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas vraiment d'eau. Si on peut trouver des oasis, comme on dit, c'est juste un peu. Et ce n'est pas une bonne eau en réalité. Alors, imaginez quelqu'un qui marche dans le désert pendant longtemps, sous le soleil, dans les sables, ça chauffe, ça donne envie de boire, on a tellement soif et on a besoin d'eau. L'eau devient précieuse. Et David est en train de se comparer. Pour chercher Dieu, il se compare avec cet homme qui a soif d'eau. Ah, bien-aimé, je voudrais te dire, lorsque tu t'approches de Dieu, ton attitude intérieure, l'attitude de ton cœur, l'attitude de ton esprit en dépendent. Cette attitude en est pour beaucoup, pour que Dieu t'écoute, t'exauce et te réponde. On dit Élie a prié avec instance. On veut souligner les aspects spirituels du cœur d'Élie. Élie n'est pas venu seulement avec les paroles. Élie n'est pas venu seulement avec la bouche. Mais Élie est venu aussi avec son être intérieur, son cœur et son être intérieur. La prière, c'est d'abord l'expression de ton âme. Comment toi tu pries? Tu verras des gens qui prient presque par formalité. Par formalité, il vient, je vais m'agenouiller. Tu t'agenouilles. Non, parce qu'on nous a appris, il faut s'agenouiller. On nous a appris de fermer les yeux. On nous a appris, n'est-ce pas, de pouvoir rester calme. On nous a appris à faire ceci. On nous a appris à mettre le main comme ça. On nous a appris. Tu peux être dans la formalité, mais tu n'es pas réellement dans la prière, dans l'attitude de prière que Dieu recommande. Je te pose encore la question. Veux-tu bouger les lignes dans ta vie? Veux-tu bouger les choses dans ta vie? Veux-tu arrêter les attaques de l'ennemi dans ta vie? Veux-tu booster la gloire dans ta vie? Veux-tu aussi briser les obstacles? Veux-tu appeler le règne de Dieu dans ta vie? Les choses spirituelles sont attirées par le spirituel. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'esprit pour communiquer avec le monde spirituel. Ainsi, quand tu te présentes devant Dieu, laisse que le spirituel, ton spirituel à toi, ta spiritualité monte et se manifeste. Ta personne spirituelle, ton homme intérieur, comme la Bible dit, nous avons l'homme extérieur et l'homme intérieur. Ton homme intérieur, c'est le véritable moment où ton homme intérieur doit s'exprimer. Et pour que ton homme intérieur s'exprime, c'est avec ton cœur, c'est avec tes envies. C'est avec tes désirs, c'est avec cette soif. Quand tu as la soif de Dieu, quand tu as les désirs que Dieu se manifeste dans ta vie, quand tu as vraiment envie de voir la main de Dieu, comme Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ça sort de son cœur, il pleure, il supplie Dieu, il a envie de voir la main de Dieu. Autrement, il est en train d'invoquer Dieu. Parce que quand on invoque Dieu, on dit à Dieu, descends, sors de ta demeure, manifeste-toi. Approchons-nous, approcher. Il me dit, analyse le verbe approcher. C'est avancer à côté. Approcher. Non seulement on avance à proximité d'eux. Il y a quelqu'un qui peut m'approcher? Voilà. La maman s'est approchée. Elle était à quelque distance, à quelques mètres, mais là, elle s'est approchée. Et quand on s'approche, même la relation change. La façon d'écouter change. L'attention change. Tout change. Amen. N'est-ce pas? Je peux lui dire des choses calmement que lui peut écouter seul, que toi tu ne sauras pas écouter. Quand on s'approche, on peut bénéficier de certaines grâces tout à fait particulières que les autres ne bénéficient pas. Et Dieu dit, approchons.
Merci, maman. Que Dieu te bénisse pour ton courage. Amen. Maintenant, écoutez. Pendant que Dieu dit approchons, c'est-à-dire il nous invite. Quand nous voulons prier, il dit, c'est comme si Dieu dit, je ne veux pas que tu cries de loin. Amen. C'est comme si Dieu te dit quoi? Ne crie pas de loin. Mais entre-temps, tu es sur terre. Tu es sur terre et Dieu te dit approche. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes à des milliers de mètres ou de kilomètres, même du premier ciel, même là où les avions circulent. C'est trop loin, à 6000 pieds. Mais Dieu n'est pas à 6000 pieds. Il est au-delà de 6000 pieds. Il n'est même pas dans le deuxième ciel. Il est dans le troisième ciel. C'est là où il a instauré sa demeure, son QG, son quartier général. Amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je connais un homme qui a été ravi jusqu'au troisième ciel. Amen. Mais entre-temps, il y a le deuxième et le troisième. C'est là que nous voyons. Ok? Donc nous avons les ciels que nous voyons ici, il faut les considérer comme premier, le deuxième et le troisième. Imaginez Dieu qui demeure dans le ciel vous dit approchez-vous. Nous risquons de lui dire, comme c'est le docteur de la loi qui a dit à Jésus, lorsque le Seigneur Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Le docteur de la loi, qu'est-ce qu'il lui a dit? Puis-je encore retourner dans le ventre de ma mère à cet âge? Je pense qu'il ne comprenait pas l'expression. Il n'avait pas compris comment naître de nouveau. De même aussi, tu peux dire, mais Seigneur, moi je suis sur terre et tu me demandes de t'approcher. Et or, approcher signifie avancer à côté d'eux, être prêt, être à proximité de quelqu'un. Comment puis-je moi monter jusque là et m'approcher de toi? Dieu te dit non, ne t'en fais pas. Je vais t'expliquer comme j'ai expliqué à Nicodème comment on est de nouveau. Le Seigneur veut nous expliquer aussi comment s'approcher de lui. Alléluia. Amen. Hein? Mais retiens, si tu veux avoir une prière puissante, efficace, Élie qui a bougé le ciel, j'ai compris qu'Élie, quand il priait, il s'approchait de Dieu. Tous les grands qui ont prié, les miracles s'est opéré. Ils ont su, ils ont compris, ils ont découvert comment s'approcher de Dieu. C'est-à-dire, lorsque nous voulons prier, nous devons nous approcher du trône. Le Seigneur dit, est-ce que Dieu peut réellement habiter dans la maison construite de main d'homme? Si le ciel qui est grand ne peut même pas les contenir, alors où Dieu pourra-t-il habiter dans un temple? Point d'interrogation, il faut chercher à comprendre maintenant. Alors, entre-temps, nous disons, la maison de Dieu, les temples de Dieu, c'est là où nous rencontrons Dieu. Là où nous parlons avec Dieu, n'est-ce pas? Ok. Le Seigneur Jésus a résolu cela en disant ceci. Le ciel est le trône de Dieu, mais la terre est son marchepied. Cela signifie quoi? Si la terre est le marchepied, cela signifie que pendant que Dieu est au trône, au ciel, mais ses pieds sont sur la terre. Ça passe? Non, c'est une expression qui veut dire aussi. Pendant qu'il est sur le trône, il dirige à partir du trône. Et le pied sur la terre signifie, quand quelqu'un marche sur la terre, cela signifie quoi? Il a pris possession, il a pris contrôle. Il contrôle. C'est pourquoi la Bible dit, partout où vous mettrez les plantes de vos pieds, que cet endroit vous soit donné. Cela signifie qu'on vous donne le pouvoir sur ces lieux-là. Autrement, Dieu est au ciel,
Mais c'est manifeste son pouvoir, manifeste sa puissance sur la terre. Ainsi, quand tu l'invoques, lui agit sur la terre. Il n'a pas besoin d'agir dans le ciel, il règne déjà. Les anges sont là en train de l'adorer, de louer. C'est sur la terre qu'il manifeste sa puissance. C'est comme ça que je vous avais dit. Dans le monde, on parle des sièges d'exploitation et les sièges sociaux. C'est comme si Dieu aussi a son siège social et son siège d'exploitation. Les sièges de Dieu, les sièges sociaux de Dieu, c'est le trône. Et les sièges d'exploitation, c'est quoi? C'est la terre. C'est là où il manifeste sa puissance. Et l'église, comme nous sommes là, c'est le lieu de représentation de Dieu. Il vient, il choisit l'endroit. Il dit, ici c'est le lieu de rendez-vous. Avec le peuple de Dieu, on se retrouvera ici. Il demeure là-bas, mais il habite. C'est pourquoi il y a une expression en droit. On parle de la résidence et les domiciles. Vous connaissez la différence? Vous connaissez la différence? Les domiciles, c'est l'endroit où on peut vous retrouver. On peut vous retrouver pendant un moment. Mais la résidence, c'est le lieu où vous demeurez toujours. Donc, Dieu peut avoir deux sièges. Comme une personne peut avoir deux sièges. Si tu as ton bureau, tu peux avoir aussi ton adresse. Tu habites tel endroit, mais tu as un bureau ailleurs. L'église, c'est comme les bureaux officiels de Dieu. C'est comme, je dis bien, pour faire comprendre. C'est comme les bureaux officiels de Dieu. Je vais aller, je vais à telle entreprise, je vais à Merville, je vais rencontrer Dieu. Son bureau, son lieu de rencontre officiel, c'est ici. Et ici, on dit, il habite ici. Pendant qu'il est au ciel, mais il s'est fait représenter. Sa présence est là. Il se manifeste ici. Il agit ici. Il opère ici. C'est ici, officiellement, qu'on peut l'invoquer et lui descend, il agit. Le ciel est le trône, mais la terre est son marchepied. Alléluia. Approchons-nous du trône. Donc, le trône est où? Je continue. Le trône est où? Le trône est où? Donc, s'il faut s'approcher, il faut faire quoi? Il faut faire quoi? Ok. Avant que je vous explique, je vous donne encore un autre exemple où je vous rappelle. La société, par exemple, CEP. CEP. Vous connaissez CEP, non? CEP, si tu vas suivre cette prédication, paye les droits de publicité. Écoute, CEP peut avoir un bureau en ville. Peut avoir un bureau en ville. Et son lieu d'exploitation, c'est où? À Massina. Ok? Il a d'autres lieux d'exploitation. À Massina, je crois, c'est là où il y a son truc. Quand tu vas avoir du carburant, tu vas te ressourcer là-bas. Mais quand il faut signer des contrats et qu'on sort, il faut payer l'argent. Tu payes où? Tu peux payer en ville. On te donne un bordereau, tu peux chercher maintenant le carburant là-bas. Tu vois, tous les deux appartiennent à CEP. Mais deux opérations se passent différemment. Alléluia. Alléluia. Il en est ainsi avec Dieu. Lorsque tu pries, tu dois savoir où aller. À la direction générale ou au lieu d'exploitation. Amen. Et si tu es dans le lieu d'exploitation, il y a facilité de communication avec la direction. Il y a toujours le mécanisme. Appelons un peu la direction. Mais c'est la direction qui décide. Personne ne recevra que ce qui lui sera donné du. Amen. Ça dit tout vient du ciel. Amen. Et alors si tout vient du ciel, où se décident les choses? Au ciel. Quand le ciel approuve, quand le ciel, Dieu sur son trône, il dit, cet enfant sera béni. La terre existe.
Amen. Ce qui est merveilleux, Dieu donne le pouvoir à ses serviteurs de pouvoir faire même l'inverse. Ils approuvent ici, en premier lieu, et Dieu fait un engagement de régularisation. Est-ce que vous comprenez? Il va viser, il va régulariser. Mon serviteur a dit, c'est-à-dire, à partir de la terre, le serviteur a parlé, le Seigneur là, il approuve, il donne le visa et la chose s'accomplit. Mais sinon, c'est Dieu lui-même pour nos vies, c'est lui qui décide. Personne ne recevra quelque chose sur cette terre si cela ne lui est jamais donné. Lisons un peu, lisons un peu. Jean 3, 27. Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Parfois, quand tu pries, dis à Dieu, quand tu te présentes devant son trône, dis à Dieu, Seigneur, je te supplie, dis un mot. Tu vois, les gens qui disaient à Jésus, Seigneur, dis seulement un mot, ils savaient. Dis seulement un mot. Quand le ciel dit un mot sur toi, c'est fini. C'est fini. C'est pourquoi nous disons, nous prions, nous supplions. Nous les supplions pourquoi? Pour qu'ils décident. Qu'ils décident des bonnes choses. Pour qu'ils décident de l'intervention. Pour qu'ils décident de la guérison. Pour qu'ils décident de l'élévation. Pour qu'ils décident les voyages. Pour qu'ils décident les mariages. Pour qu'ils décident de la grandeur. Pour qu'ils décident de la percée. Nous les supplions. Parce que s'il lui dit un mot, c'est fini. Amen. C'est pourquoi David a compris que tout venait du ciel, de son trône. Lisons encore rapidement ces versets. Psaume 121, verset 1er. Cantique des degrés. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Amen. Je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours. Écoutez, vous voyez, Dieu, David, il dit, je lève les yeux. Il a fait quoi? Retenez, il a fait quoi? Élever. Retenez, il fait quoi? Il élève. Pourquoi il élève? Parce qu'il a compris. La solution vient d'en haut. La solution vient de qui? D'en haut. C'est pourquoi physiquement, le Seigneur apprenait les gens à avancer vers son trône par un exercice de montagne. Tu verras dans la Bible, dans l'Ancien Testament, surtout, quand quelqu'un voulait prier, il était recommandé qu'il monte sur la montagne. Il y a même des montagnes que Dieu lui-même choisissait. Il dit, rendez-vous sur telle montagne. Mais pourquoi sur la montagne? Le Seigneur voulait donner, ouvrir, préparer l'homme à monter. C'est comme ça qu'il créait les demeures, les rencontres avec l'homme sur la montagne. Ça c'est un. Et deux, au bas de la montagne, c'est là où étaient installées les maisons. Il y avait beaucoup de distractions. Mais quand on montait sur la montagne, il y a moins de distractions. Et c'est le lieu où Dieu était en train de parler avec son peuple. Amen. Parce que le trône est élevé. La Bible dit, ok, quand vous priez, vous allez dire quoi? Notre Père. Ah. Qui est où ça? Au ciel. Jésus, dans sa prière, il nous apprend, il nous révèle. Une fois de plus, il nous révèle la demeure. Et il nous révèle même, il nous donne la direction. Il nous donne l'adresse. C'est important, ma soeur, mon frère. Quand tu pries, tu dois savoir déterminer l'adresse. Quand je dis à quelqu'un, prie, le Seigneur a compris et a vu que beaucoup de gens ont des problèmes de concentration. On dit, prie. Chacun cherche Dieu là où il est. Il imagine là où il est. Il peut être. Chacun se fait une idée. Certains le voient ici. D'autres, ils ne le voient même pas. Ils le voient dans un vide. Et ils lancent les paroles. Donc, tu lances des paroles. Tu imagines un vide. Là, tu n'as pas prié tel que Dieu veut. Notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, quand tu pries, tu dois être conscient que je m'adresse à notre Père qui est où ça? Au ciel. C'est-à-dire son trône. Tu vas dans
son siège administratif. Amen. Là, tu t'approches de quoi? Donc, tu dois t'approcher. Pendant que tu es sur terre, tu dois t'approcher de quoi? Pardon. Tu dois t'approcher de quoi? Du trône. C'est là le grand problème. C'est là où beaucoup échouent. Et ceux qui réussissent à monter, à se présenter véritablement du trône, à s'approcher, à avancer à côté, à être à proximité, à entrer dans la présence du trône. C'est là où les choses changent. C'est là où les choses se décident. C'est là où la puissance de Dieu commence à agir. C'est là où il y a la solution qui est accordée. C'est là où Dieu décide. Amen. Amen. Approche. J'approche encore. J'approche. Là, je le fais de manière peut-être horizontale, mais verticale. Maintenant, il faut monter. J'approche. Approchez du trône. Mets-moi le verset. Approche du trône. Approche du trône. Tu dois monter. Tu dois monter. Tu me diras comment je vais faire. Oui, tu dois monter. Apocalypse 4:1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les ciels. Après cela, je regardais. Là, c'est Jean qui a eu des révélations, qui est en train de dire les choses qu'il a vues. Mais pour voir ces choses, il était monté. Il s'est approché du trône. Amen. Comment s'approcher du trône? Je donne la réponse. Oh, bah compliqué kinga. Examen à cahier ouvert. Comment s'approcher du trône? La réponse dit seulement, je vais monter. Comment s'approcher du trône? Répète encore. Comment s'approcher du trône? Je vais monter. Comment veux-tu t'approcher du trône de grâce? Je vais monter. D'abord, sois prêt à monter. Allez-y. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans les ciels. Voici une porte était ouverte au ciel. Alléluia. Il faut que la porte du trône t'accueille. Il faut que la porte du trône fasse quoi? T'accueille. Il monte et il voit la porte qui s'ouvre. La porte du trône qui s'ouvre. Devant le trône, il y a une sorte de porte. C'est-à-dire, l'accès n'était pas facile. Alléluia. Heureusement, l'amour de Dieu est là pour faciliter les choses. Le rideau est déjà déchiré. Il n'y a plus de problème entre le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Nous pouvons entrer facilement dans l'approche, dans la présence de Dieu. Mais comment entrer? Ici, nous sommes dans le comment. Il y a l'ordonnance, il y a les décrets d'exécution. Il y a les arrêtés pour expliquer la loi, la constitution. La constitution peut déclarer quelque chose, mais il y a les autres documents qui expliquent comment faire la chose. L'ordonnance dit que nous devons entrer dans la présence de Dieu. Les barrières sont tombées, les rideaux sont tombés à partir du jour où le Seigneur a rendu l'esprit à Golgotha. À partir de ces jours-là, il y avait les rideaux qui étaient déchirés. On peut accéder dans la présence de Dieu. Maintenant ici, on nous montre comment. Amen. On donne l'exemple de Jean qui a porté dans la vision. C'est pourquoi je vous ai dit, les aspects spirituels sont très importants. Les attitudes intérieures de l'esprit, de cœur, et sont très importantes, très déterminantes dans l'approche vers Dieu. Ta concentration déterminera l'impact de l'Esprit de Dieu. Ta concentration est utile pour l'intervention, pour provoquer l'intervention de Dieu. Amen. Allez-y. La première voix que j'avais entendue, comme les sons d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte. Écoute. La porte s'ouvre.
la voix parle. Tu sais pourquoi parfois tu pries, tu n'entends même pas une voix. Tu pries, tu ne vois même pas une vision. J'ai compris. Les vrais prophètes, je peux comprendre que ils se sont exercés et ils ont développé une autre capacité de concentration et d'approche de Dieu. Ils s'approchent peut-être, ils ne disent pas comment ils s'approchent, ou ils n'enseignent pas comment ils s'approchent. Moi, je pense que leur façon de s'approcher du trône de grâce leur ouvre les oreilles, les yeux. Quand toi tu pries, tu restes sur terre. Le problème c'est celui-là. Il y a beaucoup de gens qui prient tout en restant sur terre. Pendant que Dieu a dit approche, ça dit réduis la distance, avance à côté de moi. Tu dois être à proximité. Approche, le mot est clair. Et ce n'est pas le seul endroit où Dieu parle d'approcher. Approcher l'Éternel, approcher. Vous allez voir que ce verbe approcher est répété plusieurs fois par Dieu. Apprendre à approcher. Quand on approche, on doit quoi? Monter. Monter vers quoi? Vers le trône. Et quel trône? Trône de grâce. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler du trône, trône de grâce. On arrivera. Mais d'abord, ce matin, apprenons seulement de nous approcher. Monter. Amen. Et quand tu montes, tu es dans la présence, tu es devant le trône, Dieu ne te laissera pas indifférent. Devant le trône, Dieu va te faire sentir que tu es devant le trône. Le vendredi, on a fait un petit exercice. Pendant qu'on est entré dans la prière, quand on a commencé à prier, vous avez vu, les manifestations de Dieu ont commencé. Quand j'ai dit montons, on a fait un petit exercice. Ceux qui étaient concentrés, ils ont vu la main de Dieu. Monte, entre dans la présence de Dieu. Parfois nous disons des choses que nous ne comprenons pas. Seigneur, mais voici devant ton trône. Est-ce que toi tu es vraiment devant le trône? Seigneur, mais voici devant ton trône de grâce. Est-ce que tu es vraiment devant le trône de grâce? Ou tu es sur terre? Ton esprit s'arrête là. Ton esprit est là. Tu es là. Tu parles. D'ailleurs, tu parles à un vide. Tu ne sais même pas que je dois parler devant un trône. Donc, si tu veux qu'il se manifeste, approche-toi. Approche-toi. Je dis bien? Je dis bien? Approche-toi. Et on s'approche comment? En montant où? Aïe, 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 aïe. Je veux que tu le dises avec. En montant où? Devant le trône. Donc, comment tu vas le faire? On explique. Allez-y. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une Yoka voix et bimina trône. C'est-à-dire, avant Zambia Yambamutwana, les délégués qui font, les voix font le protocole. Il y a la force de Dieu qui fait le protocole. Et il entend une voix qui parle. Alléluia. Allez-y. Qui me parlait, dit, monte ici. Aïe! Monte ici. Oh, quand on te dit monte ici, on fait quoi? On t'invite. Amen. Papa Michel, viens. Papa Michel est là. Monte ici. Vous avez vu? Il a changé de position. Quand on monte, on dit monte. C'est toujours du bas en haut. Merci. Dis à ton frère, j'ai compris le grand problème quand je prie. Je ne monte pas. Je reste là. Seigneur, Seigneur. Non, quand tu pries, tu dois monter. Il y a un mécanisme qui te permettra de monter. Et c'est l'un des rôles de ce que Dieu t'a donné. L'un des rôles de ton esprit, c'est de savoir aussi monter. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en quoi? En esprit, en vérité. C'est-à-dire, tu ne peux pas communier avec Dieu quand tu es dans la chair. Tu veux tirer le courant d'une parcelle à une autre. C'est bon?
Pour que le courant passe, tu dois utiliser quelle matière? Les fils électriques, les fils conducteurs. Et si c'est du bon, c'est du cuivre. Ok? Supposons que tu as 6 mètres, il te reste 3 ou 4, 5 mètres pour que tu arrives au bout. Tu dis, namoni singa msute. Dis, yelanga singa elamba wana to kangisana oyo. Courant kolega? Yelanga kauchu wana singa kauchu wana to kangisana oyo. Courant kolega? Olingi courant eleka. Tia fil électrique na fil électrique. Olingi mulimu na nzambe a touché yo. Tika yaza esprit yo comme un peu esprit. Laisse la partie esprit agir. Amen. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Dieu pendant qu'il est esprit, toi tu le cherches avec la chair. Connexion zamala muta et le kate. Oyamba révélation neni. Oyamba révélation neni. Parce que courir qu'on les gagne. Ce qui est esprit, ce qui est né d'esprit est esprit. Alléluia. Alléluia. Écoute, Dieu lui dit, monte ici. Parce que cet homme, il était sur terre. Il priait, mais il était sur terre. Le Seigneur dit, non, monte ici, monte ici, monte encore. Et pour monter, il va faire comment? Suivez. Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Quand tu montes, tu vas voir les choses. C'est quand tu montes que tu vas voir de nouvelles choses. Tu vas avoir des révélations sur ta vie. Tu te poses beaucoup de questions. Vie nangai, mes affaires, je ne comprends pas, ma famille. Monte vers Dieu, monte vers le trône. C'est là où il va te révéler les choses. C'est là où il te dira des choses. Je vais te montrer. Dieu donne la promesse. Il va faire quoi? Il va faire quoi? Montrer. Monte ici. Je te montrerai. Il y a toujours une promesse qui accompagne. La promesse de gloire. La promesse de la manifestation du spirituel. Il y aura des choses spirituelles qui vont se manifester. Monte ici, je te montrerai. Alléluia. Vas-y, vas-y. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Aussitôt, il fit quoi? Ravi. Papa Michel, reviens encore. Le Seigneur lui dit, monte, je te montrerai. C'est-à-dire, les choses, quand tu restes là, il y a des choses que tu ne peux pas voir. Il faut quoi? Il faut monter. C'est quand tu montes, Dieu aime des gens qui s'approchent de son trône. Il commence à parler, il commence à révéler. Il y a quelqu'un qui a envie de monter? Il y a quelqu'un qui a envie de monter? Et quand tu montes, quand il monte, le Seigneur lui révèle. Mais comment monter? D'abord, on l'a invité. On dit, monte, n'est-ce pas? Et après, on a fait quelque chose pour qu'il monte. L'ordre, tu dois monter. Maintenant, comment monter? On lui donne maintenant la formule. Comment il va monter? Allez-y. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Il fut ravi en esprit. Ici, le ravi là signifie quoi? Arraché. C'est-à-dire, on l'a aidé. Pendant qu'il était sur terre, mais son esprit, dans sa concentration, dans sa foi, dans sa vision, il n'était pas sur terre. Dans son esprit et dans sa vision, il voit, il montait et il se place devant le trône de Dieu. Il faudrait qu'un esprit, si je dis un esprit, c'est-à-dire l'esprit, je vais te faciliter la tâche. La pensée, la réaction, la façon de parler traduit le fonctionnement de ton esprit. Au canis. Bazol ba makamsus. Pemenayo. Soza très concentré aux autres en tout cas dossier, en tout cas situation, en tout cas famille nangai, en tout cas moi nangai, en tout cas papa nangai, situation au bazar nangai malade, nzambe nangai. Tu es concentré sur une situation. On peut parler à côté de toi. Mais au sani, au kate, au royo kama kelele,
Mais dans ce kangi malobaba, balobité. Parce que tu étais tellement concentré sur quelque chose. Au point qu'on peut t'appeler monsieur, mais tu rêves. Et puis, Olobini, pour s'excuser, qu'est-ce que tu dis? Excusez-moi. Esprit nanga zagini musika. Olobi bien nini, esprit zagini musika. Bon, esprit na yo bima kaka pona ba souci. Donc yo concentration na yo kaka na ba souci ba makambo mabe. Ogipe ko rêver tes trônes. Quand nous avons un dossier, nous avons un problème, nous avons un ba tout qui est, nous avons un ba vision aux anango wana. Au cours remplaçant on a trône. Monte. Et quand tu montes, commence à voir le trône. Je n'ai pas le temps pour décrire le trône. Monte, tu monteras. Amen. Ton esprit monte et tu dois voir le trône de Dieu. Merci. Amen. Un petit exercice. Je me concentre. Je commence d'abord par vous. Par un truc simple. Concentre-toi. Tu t'es concentré? Vois ta maison. Tu l'as vue? Tu as vu ta maison? Qui n'a pas vu? Qui n'a pas vu? Tu as vu? Tu as vu la porte? Entre. Tu es entré? Tes pensées sont entrées? En réalité, c'est ton esprit qui entre. Tes pensées traduisent le fonctionnement de ton esprit. Est-ce que tu comprends? Amen. Amen. Pendant que tu le fais, celui qui est resté à la maison, il pourra te dire qu'à un moment, j'ai pensé à toi. C'est bon? Pendant qu'on est en train de faire ça, cet exercice, quand on est tout ça, le loco là, c'est un exercice. Quelqu'un à la maison pourrait te dire, j'ai pensé à toi. C'est bon? On peut sentir ta présence. Pourquoi? Tu t'es concentré. Et dans ton esprit, dans tes pensées, tu vois. Tu entres dans ta maison. Tu peux aller au salon? Tu es allé au salon? Est-ce que tu peux aller vers la chambre? Passe un peu à la cuisine. C'est bon? C'est bon? Ok. Maintenant, reviens ici. Tu es revenu? Tu as senti que tu as fait une sorte de tour et puis tu es là. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quand on dit monte au ciel, c'est la même chose. Est-ce que tu as déjà fait un exercice sur le trône de Dieu? Parce que tu dois maintenant avoir l'idée du trône. Et la Bible décrit. La Bible décrit. Déjà dans ces passages ici, je vous recommande cela. Apocalypse 4, 1 à 11. On va te décrire, on va essayer de te décrire. Mais il y a plusieurs descriptions dans la Bible. On te dira comment se présente le trône de Dieu. Tu dois voir l'image. Et quand tu montes, maintenant, pour terminer, pratiquement, pour terminer, dans ton esprit, dans ton corps, tu es là. Tu me suis? Quand tu pries, pendant que tu te concentres, c'est la partie spirituelle qui commence à agir. Ok? La concentration, ce n'est pas dans le physique. La concentration, c'est dans la partie immatérielle, la partie invisible, la partie que tu ne vois pas. C'est bon? Tu vas maintenant te concentrer. Vois ce que quand tu vois le trône de Dieu, tu te présentes devant, et tu commences à lui parler. Il y a des choses que tu dois vivre de manière extraordinaire. J'ai terminé par là. Que Dieu vous bénisse.